Il existe trois types d'artistes dans la musique. Est-ce que vous êtes plutôt le type 1, le type 2 ou le type 3? Et est-ce que c'est grave? Et est-ce que si jamais vous étiez le type 1, vous ne pourriez pas évoluer jusqu'au type 2, voire au type 3? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Le type 1, c'est le profil d'artiste, entre guillemets, basique, qui fait de la musique avec les moyens du bord et ça lui va très bien. Il ne va pas chercher à évoluer, il ne va pas chercher à progresser, il ne va pas chercher à remettre en question ce qu'il fait. Il va simplement faire de la musique et avancer. Et si ça marche, c'est super. Et si ça ne marche pas, c'est super aussi, dans le sens où il a déjà fait sa vie, il a un boulot à côté, il a une baraque ou un appart, il arrive à vivre à côté avec un autre job et il ne va jamais chercher à prendre de risques ou à évoluer pour faire avancer sa passion. Clairement, le type 1, c'est le profil d'artiste qui ne réussira jamais. C'est très souvent le profil d'artiste qui va se mettre à la musique soit par mode, soit parce que ses potes font de la musique, etc. Qui va en faire un petit peu, qui va avoir un petit don naturel et qui va jamais chercher à l'exploiter, qui va en faire pendant 3 mois, 6 mois, peut-être même un an, et puis qui, le jour où il va trouver un job, par exemple, qui lui prend un peu plus de temps, il va s'arrêter et il y reviendra jamais. Ou alors il va en faire à côté, il va bosser, et puis il va jamais chercher à évoluer. Ça va tourner en rond, en continu, d'année en année. Malheureusement, ce type-là ne réussira jamais. Dans le sens que réussir dans la musique, ça demande aujourd'hui beaucoup trop de sacrifices, de combativité et d'engagement pour que ce genre d'artiste-là réussisse. Ensuite, on a le type 2. Le type 2, c'est ce type d'artiste un petit peu dans le type 1, mais qui, à l'inverse du type 1, va chercher à évoluer. Il va chercher à progresser. Il va essayer du nouveau matériel, il va essayer de s'équiper, il va essayer de travailler sa voix, de s'échauffer, il va regarder des vidéos sur YouTube, il va regarder plein de trucs. En fait, il va essayer d'aller chercher de l'information en autodidacte pour progresser. Clairement, on est beaucoup à être dans cette classe-là. J'ai été le type 2 pendant une bonne dizaine d'années et je connais énormément d'artistes qui ont passé toute leur carrière dans le type 2. Et ce type d'artiste-là, il réussira. S'il ne lâche pas, s'il n'abandonne pas, il réussira à un moment ou un autre. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Ça peut mettre 5 ans, 10 ans, ça peut mettre 20 ans, 30 ans, et ça peut mettre aussi 10 ans et qu'il abandonne peut-être un an avant d'atteindre le succès. Le problème du type 2, c'est qu'il avance dans le brouillard. Le type 2 est le type d'artiste qui est bon, qui a du talent, qui a la bonne mentalité puisqu'il va chercher à progresser, à évoluer, seulement il avance dans le brouillard. Du coup, là où toi tu vas pouvoir faire 10 pas en 10 minutes, lui il va peut-être en faire qu'un seul parce qu'il avance dans le brouillard. C'est vraiment ça qui caractérise le type 2. Du coup, ça nous amène au type 3. Et le type 3, eh bien, vous l'aurez deviné, c'est le type 1, puis le type 2, et enfin, c'est le type d'artiste qu'on rêve tous d'être, c'est-à-dire celui qui va avancer dans le brouillard en sachant précisément où mettre les pieds et qui va forcément arriver à atteindre le succès beaucoup plus vite que le type 2 et avec certitude par rapport au type 1. Eh bien, le type 3, ce qui le différencie du type 2, c'est que très simplement, il va se former. Il ne va pas chercher à avancer, il ne va pas chercher à évoluer en autodidacte, il va clairement aller chercher l'information là où elle est. Et pour bien illustrer ma pensée, eh bien, je vais prendre l'exemple d'un médecin. Imaginez que vous ayez envie d'être médecin, vous avez 18 ans, vous voulez vous former à la médecine et vous voulez devenir chirurgien. Vous avez le type 1, c'est-à-dire celui qui va être là, ouvrir des bouquins, regarder, aller dans un amphi, ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, ça le fait pas, peu importe. Le type 2, ça va être celui qui va essayer de se former en autodidacte. Il va regarder des vidéos sur YouTube, il va prendre des bouquins, il va étudier, il aura plein d'infos, ça c'est clair, il saura ce qu'il faut faire, mais il n'aura pas la pratique d'un mentor pour l'aider, il n'aura pas le conseil d'un mentor pour lui dire « fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça ». Du coup, il sera obligé d'aller chercher des grenouilles, de les disséquer et malheureusement d'en détruire plus d'une avant d'arriver à maîtriser son geste et éventuellement de devenir chirurgien. Et ensuite, vous avez le type 3, celui qui va clairement se dire « c'est pas compliqué, les connaissances, elles sont là, je vais aller les chercher. Je vais aller en fac de médecine, j'ai des gens qui sont dans le métier depuis 30 ans qui vont me former. Ensuite, je vais aller dans un internat, j'ai des chirurgiens qui vont se mettre à côté de moi et qui vont me dire « prends ça, découpe-la, utilise cet outil, retourne ce truc-là, fais ci, fais ça. » Et je vais apprendre auprès des meilleurs. Et quand vous faites ça, il n'y a pas d'erreur possible puisque chaque erreur est un moyen
de progresser et chaque erreur est couverte par un mentor. Et bien dans la musique, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Au lieu de chercher à apprendre en autodidacte et d'avancer dans le brouillard, eh bien vous allez apprendre précisément les méthodes, les stratégies qui marchent pour réussir dans la musique. Et c'est exactement ce que la formation peut vous apporter. C'est exactement ce que moi je peux vous proposer et c'est également ce que plein d'autres personnes peuvent vous proposer. Il y a notamment l'IRMA qui fait des formations, il y a certaines écoles de commerce ou de marketing qui peuvent vous aider à progresser. Il y a des organismes, des structures associatives qui peuvent également vous former au marketing dans la musique, au développement de carrière, à la promotion. Il y a énormément de choses en fait qui sont à votre disposition. Il y a des bouquins qui existent. Alors en français, à part l'officiel de la musique, j'ai vraiment rien trouvé d'intéressant. Mais en anglais, il y a des bouquins vraiment intéressants qui vont vous permettre de mieux comprendre les contrats dans la musique, de mieux comprendre le mécanisme des médias, le marketing dans la musique. Et il y a également plein de vidéos sur YouTube qui traînent, un petit peu comme celle-ci, qui vont vous apporter des connaissances et qui vont vous permettre eh bien, d'avancer vers ce type 3. Mais clairement, le type 3, c'est celui qui n'a pas 10 ans à perdre, c'est celui qui n'a pas 20 ans à perdre, c'est celui qui va se former, qui va aller chercher précisément l'information là où elle est et qui va mettre en application cette information avec un plan précis. Donc voilà, à vous de déterminer dans quelle catégorie vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt le type 1, le type 2 ou le type 3? Moi, clairement, j'ai été longtemps le type 2 dans la musique. Aujourd'hui, je suis le type 3. Et je suis le type 3 dans tout ce qui a un intérêt immédiat pour moi. Aujourd'hui, j'investis dans l'immobilier, je suis le type 3, je ne me prends pas la tête. Je prends des bouquins précis, je prends des formations précises, j'apprends précisément ce que j'ai besoin de savoir pour ne pas me planter. Et dans d'autres catégories, je vais être le type 1 ou le type 2. Clairement, voilà, bon, c'est pas un secret d'état. Je nage très mal. Je pourrais être le type 3, aller prendre des cours de natation pendant 6 mois, 1 an, avec un coach, me former, apprendre à nager, etc. Mais c'est pas prioritaire pour moi. Donc, je suis plutôt le type 2, voire même le type 1. C'est-à-dire que celui qui va aller à la piscine avec ses potes et qui, de temps en temps, va passer d'un bord à l'autre sans trop se prendre la tête. Donc évidemment, je coule pas, je me noie pas, j'arrive simplement à passer d'un côté à l'autre. C'est pas aussi fun que de se taper des longueurs pendant une demi-heure, 1 heure, mais ça passe, ça passe. Et comme c'est pas vital, c'est pas prioritaire pour moi, je l'accepte et je me prends pas plus la tête que ça. En revanche, dans le business, c'est différent. Je vais être vraiment le type 3. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai besoin d'aller vite, j'ai besoin de progresser vite pour rentabiliser rapidement mon talent ou mes compétences et j'en ai besoin pour nourrir ma famille, pour m'occuper des miens, pour m'occuper de moi, pour voyager, pour m'enrichir sur le plan spirituel, culturel ou voire même physique et on n'a pas de temps à perdre. Ça serait con d'arriver à 50 piges et de se dire ça y est, j'ai atteint le succès. Vaut mieux l'atteindre à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, voire même à 35 ans plutôt que de l'atteindre à 50 ou à 60 ans. Voilà, c'était ma pensée du jour. À vous de réfléchir et de déterminer si vous êtes plutôt le type 1, le type 2 ou le type 3. Si jamais cette vidéo vous a plu, likez et partagez-la un maximum autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Et si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez aller plus loin dans le business de la musique, cliquez sur le lien sous la vidéo, ça vous amène sur une présentation qui va vous permettre d'utiliser un outil de dingue pour atteindre tous les gros médias en France, que ce soit les radios, les télés ou les clubs, même les magazines, certains webzines, même pour atteindre Deezer ou Spotify. Enfin voilà, c'est juste un outil de dingue et je vous en parle dans cette vidéo. C'est totalement gratuit, c'est en ligne, vous n'avez même pas besoin de bouger de chez vous, donc aucune excuse.